Bienvenue alors à cette conférence sur l'abondance. C'est le gros sujet, hein. C'est un sujet qui est très important. Donc, on va en parler tranquillement. Je ne sais pas si on va réussir à le faire en 1 heure et demie. Donc, au pire, on fera deux conférences de 1 heure et demie parce que, vous savez, j'aime bien me prendre le temps. La dernière fois que j'ai fait cette conférence en français, c'était à Casablanca et on avait fait 1 heure et demie et j'étais resté avec la sensation qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas pu en parler. Donc pour moi, c'est important de se prendre le temps. Bien, alors, on va commencer. J'ai un petit PowerPoint. Alors, d'abord et, et avant tout, il faut savoir que ce qu'on va parler sur l'abondance, ça ne va pas être une formule magique, comme quoi, voilà, si vous faites ça, vous serez abondant, parce que nous allons en parler de ce sujet. Par contre, l'idée un petit peu de ce workshop, si vous voulez, c'est de pouvoir faire une réflexion avec différentes grilles d'analyse en essayant de voir tous les sujets qui font à l'abondance d'une personne. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est pas de donner une recette magique, sinon simplement faire une réflexion. D'accord? Et pour cela, on va un petit peu parler de la vision que nous avons avec Alejandra concernant l'abondance, un petit peu. On va vous parler également de notre expérience concernant l'abondance et vous raconter un petit peu ce qui, à nous a fonctionné d'une certaine manière. Ah, je vois que Jumana s'est connecté. Super, ça me fait plaisir également. Jumana. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, donc, c'est que on va essayer de partager toutes les choses que nous croyons et que pendant notre parcours avec Alejandra, nous avons vu que ça nous a aidé concernant le sujet de l'abondance. Et à vous dire vraiment, on est dans une période d'abondance avec Alejandra que je crois que c'est une des périodes les plus abondantes que nous avons vécues dans notre vie, d'accord, de prospérité. Donc, on va vous parler un petit peu de tout ce qu'on a réussi à vivre ces derniers temps. Il y a des gens qui continuent à rentrer. Bien, c'est parti. Alors, dans ce sujet si vaste qui est l'abondance, comme je répète, on ne va pas faire de formule de magique, on ne prétend pas non plus avoir une vérité absolue. Comme on disait, l'idée c'est de simplement générer une réflexion avec un sujet qui, à savoir, est vraiment, vraiment très sensible. Hein. Donc, nous allons regarder, justement, on va observer les différents regards qu'il y a à ce sujet. D'accord? Donc, une des premières choses qu'il faut savoir, on va définir qu'est-ce que c'est que l'abondance. Donc, ce que je vous invite, hein, vous allez m'aider, tous ceux qui ont envie de participer et qui ont la gentillesse de participer en ligne, je vais vous proposer que dans le chat, hein, vous commenciez à réfléchir pour donner vous-même une définition assez courte, assez résumée de ce que c'est que l'abondance. Donc, ne l'écrivez pas encore, réfléchissez, hein, tenez-les dans votre tête, ou bien vous pouvez vous pouvez commencer à l'écrire sur le chat, et quand moi je vais vous dire 3, hop, vous donnez votre définition d'abondance et on va
la partager. Donc, je vous demande de commencer à écrire sur le chat du Zoom. Et puis, ensemble, on va partager pour voir ce que chacun a écrit. D'accord? On est prêt? Alors, c'est bon. Allez-y, écrivez. Envoyez sur le chat votre définition d'abondance et on va commencer à les partager. Qu'est-ce que c'est que l'abondance? On a l'habitude de penser en abondance avec tout ce qui concerne l'argent. Alors, l'opposition du manque, nous dit Anne-Sophie, le succès dans tous les domaines de la vie, nous dit Najwa, c'est très intéressant. Quoi d'autre? La manifestation, on nous dit, s'ouvrir et permettre de recevoir et de donner, très bien, dit Sarah. Ne pas être dans le besoin de quoi que ce soit selon ce que nous voulons, excellent. Les biens qu'on a dans notre vie, de l'argent, de la santé, excellent. Ah, il y a des belles définitions. Alors, capacité d'attirer vers soi sans limite des richesses, être dans le flux de la vie également, magnifique. Beaucoup d'opportunités, dit Ben Oumaina. Ok, alors, excellent. Il y a des très belles définitions. La première chose, et ça, je crois que c'est une des choses les plus importantes qu'il faut savoir concernant l'abondance, c'est que, écoutez, l'abondance est un état de l'être. C'est un état de notre être. D'accord? Ça veut dire que, écoutez ce que je vais vous dire, c'est que si l'abondance est un état de l'être, si on me demandait une définition d'abondance, j'ai bien aimé celle qui a dit, la personne qui a dit c'est le contraire au manque. On est d'accord que être abondant, vous serez d'accord avec moi avec cette définition, être abondant, c'est sentir d'une certaine manière que rien nous manque. On est d'accord? Une personne qui sent que rien ne lui manque, c'est une personne qui se trouve dans un état d'abondance. Donc, la première définition que nous allons donner d'abondance, c'est que l'abondance, finalement, c'est un état de l'être. Parce que, vous savez, si on va à la seule notion d'argent, on est bien d'accord que vous et moi, et beaucoup de gens, personnes avec des millions, et vous voyez la personne, et cette personne, elle se trouve dans le manque. Manque d'amour, manque de santé, manque d'abondance, de penser que rien n'est suffisant. Donc, une des premières notions très, très importantes qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'abondance est un état de l'être, est un état de plénitude qui vient de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi, Damian, je ne me sens pas, je me sens en manque, ça veut dire je ne me sens pas en abondance, l'erreur que je vais commettre, c'est de penser ou d'aller chercher cette abondance dehors au lieu de dedans. Vous savez, l'abondance est une sensation de plénitude. Et d'une certaine manière, ne pas se sentir en abondance, il faut le prendre comme un indicateur de que quelque chose ne va pas bien à l'intérieur. Je suis d'accord qu'on peut avoir des urgences d'argent, ça je le comprends, mais je suis en train d'aller un petit peu plus profond. Si chaque fois que moi, je me sens en manque et je pense que ce manque-là, il va changer, cette sensation de manque va se transformer parce que moi, je vais aller chercher des choses à l'extérieur, je vais tomber dans un piège. Et on va en parler, d'accord? Mais la première chose que je veux que vous vraiment vous intégrez, que l'abondance est une sensation de l'être. De quoi on peut être abondant? On peut être abondant en santé,
on peut être abondant en santé mentale, santé physique, on peut être abondant économiquement, on peut être abondant dans les relations. Hein. Il y a des gens qui peuvent être abondants économiquement et ne pas être abondants à niveau des relations. On peut être abondant par rapport à ce que je fais dans la vie, hein, sentir que je suis dans la bonne vocation que j'ai choisie. Donc, l'abondance est un état de mon être. Si vraiment, vraiment, je peux comprendre cette phrase quantique que l'abondance est un état de mon être, il y a un changement qui va se produire dans la vie. Pourquoi? Parce que, regardez ce que je vais vous dire. Dans les sagesses ancestrales, il est dit que l'abondance, c'est le chemin de l'illumination. Ça ne veut pas dire que pour être abondant, il faut être un illuminé. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que l'abondance est le chemin de l'illumination. Parce que si être abondant serait être une personne illuminée, on est bien d'accord qu'il n'y aurait pas d'abondance. Personne ne se sentirait abondant dans cette vie. Mais ça veut dire que, mais d'une certaine manière, ça veut dire que s'il y a un thermomètre, hein, dans toute cette communauté à laquelle nous appartenons, où on fait infiniment de cours de spiritualité, où on visualise énormément de vidéos, où l'offre spirituelle est, on va dire, est si généreuse. Et nous, on est comme des clients, on va dire, qu'on prend ici, on prend là. Donc, une des manières pour savoir si ce qu'on est en train de faire à niveau spirituel sert à quelque chose, c'est de justement faire un bilan de si mes sensations d'abondance les dernières années ont été en augmentation ou bien en diminution. On est bien d'accord que moi, Damien, par exemple, je ne pourrais jamais dire que ma sensation d'abondance se maintient toujours nickel, parfaite. Comme tout le monde, j'ai des hauts et j'ai des bas. Mais ce que je peux dire par contre, si je compare le Damien de ces derniers temps avec le Damien d'il y a 5 ans, 10 ans, j'observe que mes périodes où je me sens en manque, elles ont vraiment diminué. Même si elles existent encore, elles ont vraiment diminué. Donc je me dis, d'accord Damien, le chemin que tu es en train de choisir, c'est le bon. Pourquoi? Parce que la sensation d'abondance qui est un état de l'être, d'accord, je réussis à l'obtenir chaque fois plus souvent qu'auparavant. Donc je me dis ce que je suis en train de faire à niveau spirituel, c'est en train de me réussir. Et vous savez que la sensation d'abondance, également, on est bien d'accord que ça n'a pas à voir avec l'argent. On va en parler après, mais on est d'accord que l'argent, il est important et une personne, une personne qui travaille spirituellement, l'argent, hein, la matière, devrait, si elle est en train de faire un chemin plus ou moins correct, l'argent devrait plus ou moins venir à elle dans une quantité suffisante pour que cet état de l'âme puisse se sentir. Parce que, regardez, il y a des fois des gens qui ont le même salaire, mais qui vivent leur situation d'abondance complètement différente. Hein. Et on est d'accord, il y a une phrase très très importante. Et ça, c'est également intéressant pour le penser à niveau de notre abondance.
En Argentine, on dit toujours plus riche, ce n'est pas celui qui a le plus, sinon celui qui précise le moins. Ça également, c'est intéressant, parce que l'abondance est un état de l'être. Donc, il y a une réalité. La réalité, c'est la suivante. À peu près tous ceux qui sommes ici, nous sommes d'accord que on se lève le matin et beaucoup d'entre nous observent, pour ceux qui aiment l'astrologie, on l'appelle la maison 4. J'observe mon décor, c'est-à-dire mon foyer, mon couple, si j'en ai un. J'observe mon travail, j'observe l'endroit où j'habite, j'observe la ville où j'habite, j'observe mes enfants, j'observe mes relations. Et il y a des jours où je me lève et je dis, waouh, Damian, ce que tu as réussi à construire avec des hauts et des bas, c'est pas mal. Donc, je me sens en abondance parce que je sens que plus ou moins rien ne me manque. Parce qu'une des choses intéressantes de la sensation d'abondance, c'est que beaucoup de fois, la sensation d'abondance, ce n'est pas parce qu'il nous manque des choses dans le présent, sinon parce que nous sommes en train de penser dans le futur. Et l'abondance, il s'agit de sentir que rien ne nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, pour tout ce que j'ai besoin aujourd'hui, est-ce que j'ai tout ce que je précise, d'accord? Ça, c'est également très, très important par rapport à la notion d'abondance, c'est de savoir vivre le présent. Si je commence, comme on fait beaucoup en Europe, vous savez, en Europe, une des choses que, quand j'ai vécu en France, je ne sais pas si au Maroc, les gens ils sont tellement obsédés par la retraite comme en France. Je ne connais pas ça. En Argentine, pas du tout. En Argentine, c'est pas du tout comme ça. Mais vous savez, quand j'habitais en France, c'était un truc de fou ce qui m'arrivait. J'étais incapable de savourer le présent parce que j'étais rentré dans ce tourbillon français où tu es toujours en train de penser d'ici 20 ans, 30 ans, si tu vas avoir ta maison, si tu vas avoir la retraite, si tu es en train de payer les impôts, et tu es toujours projeté au futur. Ça, c'est très occidental, d'être toujours projeté au futur et d'être toujours en train de penser qu'est-ce qui va se passer dans 10, 20 ans avec moi, avec ma retraite ou avec mes enfants. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller à l'université Et je suis toujours en train d'être projeté dans le futur. Et évidemment, si je suis projeté dans le futur, c'est-à-dire dans mes objectifs, les personnes qui sont en train de regarder cette conférence de Zoom et elles n'ont pas vu les conférences de l'énergie sexuelle, ça serait important qu'elles le voient parce que là, on parle justement de que l'énergie masculine, c'est me centrer sur mes objectifs et l'énergie féminine, on va en reparler, c'est pouvoir savourer mon décor. L'énergie masculine, c'est faire, me concentrer sur les objectifs. L'énergie féminine, c'est être. C'est pour ça que quand je cuisine, par exemple, et je ne suis pas en train de penser au résultat, et simplement je savoure ce que je suis en train de faire, je suis en train de développer mon énergie féminine. Et pour l'abondance, il s'agit justement de développer son énergie féminine. Si je suis en train de penser à ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans, 10 ans, ça ne va jamais être suffisant ce que tu as. Jamais de la vie. Et moi, je me rappelle que quand j'habitais en France, parce que c'est très difficile, ceux qui habitent en France, qui sont en train de nous regarder, ils le savent mieux que moi. Il y a une espèce de matrix ou d'archonte, si vous voulez, ou un égrégore qui se pose sur ou qui survole tout ce qui est. Je suppose qu'à niveau européen, c'est comme ça, mais je parle de la France parce que c'est ce que j'ai vécu, qui se pose sur les personnes qui habitent et qui font
que tout le temps tu sois en train de te projeter dans le futur. Et l'entité, un égrégore, si vous ne savez pas ce que c'est un égrégore, vous me demandez, mais un égrégore, c'est une entité négative qui se génère à travers la pensée de l'être humain et qui après se rétroalimente de sa propre émotion négative que cette pensée a générée. Merci. Akima, elle me donne la raison. Oui, ça m'est arrivé. Et je vous dis un truc. Pour moi, ça a été impossible de vivre en France et de pouvoir résister à cette notion de te projeter en permanence dans le futur. Alors, je ne dis pas que ça soit impossible. J'ai dit, moi, j'ai eu du mal. De toute manière, il faut reconnaître que quand j'étais en France, j'ai vécu il y a 15 ans, donc je n'étais pas encore complètement dans ce sentier de spiritualité. Je ne sais pas si maintenant je pourrais le voir, mais une des choses qui font à l'abondance, c'est pouvoir vivre le présent. Je sais que ce n'est pas facile de vivre le présent, mais il faut le savoir que me projeter dans le futur en permanence, c'est difficile de se penser en abondance. Alors, je reviens en arrière par rapport à ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire qu'il y a des fois où je me lève le matin, je regarde le décor, mon travail, tout ce que j'ai, et je me dis, waouh, Damien, c'est pas mal. Franchement, tu as assuré. Si tu vois comment tu étais à 20 ans et comment tu es maintenant, tu te dis, ouais, c'est pas mal. Mais on en parlait, ceux qui ont vu les cours de sagesse ancestrale vont savoir de ce que je parle. Et il y a des fois où le décor n'a absolument pas changé. Et néanmoins, j'ai l'impression que ma vie est un complet désastre, que j'ai rien réussi, que c'est de la médiocrité, que je suis pas du tout épanoui, etc. Donc, si le décor de ma vie n'a pas changé, ce qu'on appelle en astrologie, comme je vous ai dit, la maison 4, si ma maison 4, le décor où j'habite, n'a pas changé, et néanmoins, un jour, je le vois positif et l'autre jour, je le vois négatif, la question est de savoir qu'est-ce qui a changé. Et sans doute, vous vous rendez compte que ce qui a changé, c'est ma perception du décor. Donc, une des choses que je dois savoir par rapport à l'abondance, qu'il y a une notion de perception qui est fondamentale. Vous savez, et pour cela, il faut comprendre une chose que nous parlons. Si après vous voulez plus d'informations par rapport à ce sujet, vous pouvez nous demander un cours qu'on a fait avec beaucoup plus de détails de ce que je vais en parler maintenant, mais c'est important de le savoir. Dans les sagesses ancestrales, il est dit que notre âme se divise en 3 aspects. Attendez, je vais voir si je peux vous partager quelque chose. Un moment, je vais voir si j'y arrive à partager ce que je veux vous partager. Un moment. Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Ok, on va laisser. Alors, voilà, hop, c'est parti. Bien. Alors, attendez, c'est parti. Voilà. J'ai admis la personne. C'est très, très bien. Alors, je vous disais que dans les sagesses ancestrales, il est dit que notre âme, elle se divise en fait, elle se divise en 5, mais je vais la diviser en 3 parce que c'est plus facile de comprendre. Il est dit dans les sagesses ancestrales que on a une première partie de notre âme qui s'appelle, comme vous voyez à l'écran, Nefesh. Ceux qui ont fait les cours de sagesse ancestrale, ils vont s'en souvenir.
La nefesh, c'est la partie de notre âme qui est la partie, on va dire, biologique, qui est la partie la plus... C'est une partie de l'âme que nous avons en commun, par exemple, avec les animaux. Dans les sagesses ancestrales... Attendez, je vais... Hop, voilà, c'est parti. Donc, je vous disais que dans les sagesses ancestrales, il y a une partie qui s'appelle nefesh, et c'est une partie qu'on a en commun avec les animaux. Les animaux, ils ont une nefesh, d'accord? Et c'est la partie de notre âme qui est en relation avec nos nécessités, nos besoins basiques, reproduction, alimentation, le sommeil, d'accord? Donc, toutes les trois parties que je vais nommer, cette partie qui est la nefesh, qui est la partie biologique, est une partie très très importante, hein, qu'il ne faut jamais négliger. C'est notre corps et elle est liée à cette partie de l'âme. La deuxième partie de l'âme que l'on a, c'est une partie de l'âme qu'on appelle le ruach. D'accord? Je vais vous partager pour que vous puissiez voir comment ça s'écrit. Hop, partager, c'est parti. Alors, le ruach, c'est la partie émotionnelle de l'âme. D'accord? Bien. Et finalement, on a la partie qu'on appelle dans les sagesses ancestrales la plus importante de l'être humain, la partie de l'âme, en fait, ce n'est pas la plus importante parce que les trois sont importantes, mais la plus élevée de l'âme qui s'appelle la neshama. Il est dit que de notre âme, hein, rappelez-vous ces noms, nefesh, c'est la partie biologique, ruach, c'est la partie émotionnelle, et neshama, c'est la partie la plus élevée de l'âme. Alors, il est dit que quand une personne désincarne, et après, pour après pouvoir compléter ce qu'on appelle dans le bouddhisme la ronde du samsara, hein, la ronde de la réincarnation, le cercle de la réincarnation, il est dit que la seule partie de l'âme qui réincarne et qui ne se dissout pas, c'est la neshama. Ça veut dire que tous les apprentissages, tout ce que nous sommes en train de faire actuellement à niveau de travail spirituel, ça commence à s'enregistrer dans la neshama, qui est la partie la plus élevée de l'âme, et c'est la seule partie qui va réincarner. Et si vous réfléchissez, ça a un sens, parce que la spiritualité, elle a aussi un côté logique, et c'est très important de pouvoir le comprendre. Si quand on réincarne, on change de corps, il est clair que la nefesh, qui est notre partie biologique, hein, elle ne va pas réincarner avec nous. Deuxièmement, la partie émotionnelle, il est dit que ici vous avez la partie la plus élevée de l'âme et ici vous avez la partie biologique de l'âme. Quand la partie de la neshama, qui est celle qui elle rentre dans un nouveau corps, c'est à ce moment-là que naît la partie intermédiaire, qui est la partie émotionnelle de l'âme. D'accord? Donc, la partie émotionnelle qui a à voir avec notre caractère. Et comme vous savez parfaitement, hein, ceux qui étudient l'astrologie, notre caractère, notre côté émotionnel, il est déterminé par notre naissance astrologique. Et comme moi, je réincarne et je nais dans des heures différentes, dans des endroits différents, dans des temps différents, la partie émotionnelle ne va jamais être la même. Donc la partie émotionnelle, elle naît de l'union entre la partie la plus élevée de l'âme et la partie biologique. Alors maintenant, pourquoi je suis en train de parler de tout ça quand je parle de l'abondance? C'est parce qu'on était en train de parler de la perception. Alors, il faut savoir, une autre donnée importante, c'est que une des grandes différences, hein, quand je demande toujours dans les conférences quelle est la différence entre les animaux et les hommes, c'est difficile
pour les gens pouvoir répondre, parce que des fois on dit la rationalité, mais vous avez vu comme moi, il y a des vidéos dans YouTube où c'est difficile de penser qu'un chien n'est pas en train de réfléchir, parce qu'ils font des trucs impressionnants. Des fois, vous voyez également des, des animaux où on dirait qu'il y a de la conscience. Donc, quand on me demande quelle est la différence entre un animal et un être humain, c'est justement ce qu'on dit dans les sagesses ancestrales, que les animaux, ils n'ont pas la partie la plus élevée de l'âme qui est la neshama. Donc, intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette partie si élevée de l'âme qu'est la neshama. Il y a principalement deux choses, on va dire deux grandes vertus. La première, c'est la capacité de restriction. Qu'est-ce que c'est que la capacité de restriction? Ceux qui ont fait les cours avec nous, par exemple, c'est la capacité de pouvoir vaincre notre Satan interne, cette voix interne qui me pousse à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Qu'est-ce que c'est que la capacité de restriction? La capacité de restriction, c'est de pouvoir stopper un désir à court terme, parce que je sais que derrière ce désir à court terme, il y a un désir à long terme qui va me faire beaucoup mieux. Par exemple, si je suis en train de faire une diète, un régime, et qu'il y a un morceau de gâteau, comme je dis toujours, dans le frigo, mon désir à court terme, il va me dire, Damien, mange ça. Mon désir à long terme va me dire, Damien, si tu ne manges pas ça, tu vas baisser 2-3 kilos et dans 1 ou 2 mois, tu vas te sentir mieux. Vous comprenez? Désir à court terme versus désir à long terme. Ce qui va déterminer que certaines personnes peuvent vaincre ces désirs à court terme en dépit des désirs à long terme, ou en se penchant ou en pensant au désir à long terme, ça va être justement sa capacité de restriction. D'accord? La même chose. Je peux être dans une situation, une relation toxique avec quelqu'un, avec un couple. Mon désir à court terme, quand on va se disputer, il me dit, vas-y Damien, appelle-la parce qu'elle va changer. Mon désir à long terme, il me dit, Damien, mets de la pause dans ta vie, hein, ne l'appelle pas immédiatement, réfléchis, reste zen, parce que ça va mieux se passer après. Ce qui va me permettre de pouvoir vaincre la tentation du désir à court terme, ça va dépendre de ma capacité de restriction. Et ma capacité de restriction, elle va dépendre de combien moi, je travaille la partie la plus élevée de mon âme, ma neshama. Parce que oui, les parties de l'âme peuvent se travailler. La partie biologique, elle peut se travailler avec une bonne alimentation, avec un bon sommeil, en prenant soin de mon corps, en faisant du yoga, en faisant de la gym. La partie émotionnelle, elle peut se travailler en, par exemple, faisant des respirations, parce que je travaille les émotions. Rappelez-vous que ces trois parties, je suis en train de les présenter comme détaillées, mais en fait, c'est un cocktail. Hein. D'accord? Et elles sont étroitement liées les unes après les autres. Et la question est comment je vais pouvoir travailler ma neshama. Après, on va en parler. Mais donc, on disait que dans la neshama, il y a la capacité de restriction. Et l'autre chose qui est dans la neshama, c'est la perception qu'a l'être humain des choses. La chose la plus importante, c'est la perception. Je mets toujours le même exemple et je disais, vous avez vu que quand il y a un verre qui est à moitié vide ou à moitié, vous voyez, quand un verre il est à la moitié, il y a la typique phrase qui dit le pessimiste, il voit le verre à moitié vide, l'optimiste voit le verre à moitié plein. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, hein, il y a longtemps, je me disais tout le temps, avant d'étudier les sagesses ancestrales, comme le soufisme ou la kabbale, je me disais, de quoi dépend qu'une personne voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Ça dépend de sa perception des choses. Et la perception des choses, ça dépend de combien sa neshama a été travaillée dans la vie antérieure,
hein. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont un optimisme inné, on va dire, mais la perception, elle peut se travailler. Donc, dans cette, cette conférence, dans cette rencontre sur l'abondance, on est d'accord que la perception est fondamentale. Hein, la perception de la personne avec qui je vis, la perception du travail que j'ai, la perception de moi-même. On a tous envie d'avoir une perception positive des choses parce que finalement, l'abondance, c'est ça, c'est la perception de mon décor. Parce que qu'est-ce que c'est que l'abondance? Entre autres, c'est pouvoir savourer le décor dans lequel je vis. Et de quoi va dépendre le décor où j'habite? Ça va dépendre de ma schéma, de combien j'ai travaillé ma schéma dans des vies antérieures et combien je suis en train de la travailler aujourd'hui. Parce que ça va dépendre de ma perception. Donc, comment je fais alors? Regardez l'importance qu'a la schéma dans la vie. La capacité de restriction, hein, arrêter de fumer, ça va dépendre de combien est fort ta schéma, de combien est fort ta capacité de restriction. Laisser n'importe quelle addiction. Et ça va dépendre de ta perception. Comment se travaille alors la partie la plus élevée de l'âme d'un être humain? Elle se travaille justement en étudiant une sagesse ancestrale. Vous allez voir que ici, et surtout quand on travaille ou on étudie une sagesse ancestrale, la partie qui s'instruit de l'âme, c'est la schéma. Donc, étudier le soufisme, mais étudier pour de vrai, hein, le soufisme, la kabbale, n'importe quelle sagesse ancestrale hébraïque, le taoïsme, mais l'étudier pour de vrai, c'est comme si vous faisiez de la muscu, hein, mais pas la muscu pour la nefesh qui est la partie biologique, sinon que vous faites de la muscu pour votre schéma. C'est pour ça que je conseille toujours, quand quelqu'un a des problèmes d'abondance, une des premières choses qu'il faut changer, c'est sa perception dans laquelle du décor. Et comment se change sa perception? En travaillant la schéma. Et quand je travaille la schéma, non seulement je suis en train de travailler la perception de mon décor, j'en ai ultra besoin, sinon qu'en plus, je suis en train d'enrichir la partie la plus élevée de mon âme. Et cette partie la plus élevée de mon âme, c'est la seule chose que je vais porter avec moi dans la prochaine vie. D'accord? Donc, si tu ne te sens pas aujourd'hui en abondance, je ne dis pas que ça soit la seule, on va voir plusieurs volets, d'accord? Et chacun devra faire une introspection pour savoir quel de ces volets il n'est pas en train de travailler. Donc, un des premiers conseils que je donne, c'est mets-toi à étudier une sagesse ancestrale, celle qui te plaît, celle que tu veux, celle qui résonne en toi. Hein. Si tu es intéressé par les sagesses ancestrales hébraïques, comme tu sais, nous, on en a enregistré, je crois que 14 ou 15 cours, hein, je nous dis. Mais si ce n'est pas ça, tu es intéressé par le soufisme ou la sagesse ancestrale celte, mais mets-toi à étudier parce que même si tu as l'impression que certaines choses, tu ne les comprends pas, tu es en train de t'enrichir à niveau de la Mishnah. Et tu vas voir qu'après faire un cours ou étudier une sagesse ancestrale, ta perception du décor, elle change. Et plus tu étudies, plus ta perception du décor, elle va changer. D'accord? Donc, un des premiers pas, donc, c'est de travailler, parce que dans les sagesses ancestrales du temps du patriarche Ibrahim, on appelait la Neshama. OK? Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires? Je vais regarder. Oui, pas de commentaires. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de souci. Moi, je vais profiter. Hop. OK. On va continuer. Bien. La deuxième chose qu'il faut, une autre chose qu'il faut être conscient, et ce sujet également, on le développe beaucoup dans les conférences qu'on a fait sur
l'énergie sexuelle, mais chaque fois que je peux, je fais un refresh, hein, je fais un rafraîchissement pour que personne ne l'oublie. Une des premières choses que l'on doit savoir si on prétend travailler notre abondance, c'est assumer dans le plus profond de nous-mêmes cette phrase que nous avons dit dans les cours et les rencontres d'énergie sexuelle, nous attirons ce que nous vibrons. Vous savez, il est impossible, hein, mais vraiment impossible, de ne pas se sentir en abondance si on est dans une haute vibration. C'est impossible, d'accord? Donc, une des choses que je dois savoir, c'est que si je ne me sens pas en abondance, c'est que énergétiquement, je suis obligatoirement dans une basse fréquence. C'est, comme je vous disais, c'est impossible de ne pas se sentir en abondance quand on se sent bien énergétiquement ou à niveau vibrationnel. Et c'est impossible de ne pas attirer l'abondance quand nous sommes alignés énergétiquement, ce que nous appelons également, pour ceux qui ont ça également, vous pouvez nous le demander, quand on parle de l'arbre de vie, on parle de ce que c'est que le pilier messianique. Hein. Donc, quand on travaille notre pilier du milieu. Et une autre chose également qui est importante de savoir, c'est que comment je peux, d'une certaine manière, augmenter ma vibration énergétique, c'est en essayant de faire les réparations que mon âme est venue faire. Hein. C'est pour ça que quand on se fait une carte astrale, une lecture de registre astrologique, une constellation familiale, un travail de transgénérationnel, tout ça, ce qu'on est en train de faire, c'est de réparer les choses que mon âme est venue travailler. Et plus je fais ces petits ajustements de, par exemple, je viens travailler le pardon, alors je travaille le pardon avec, je ne sais pas, quelqu'un qui a abusé de moi, même si c'est pas joli du tout. Je suis en train de m'affiner, hein, de faire une affination comme une note musicale de mon âme. Si je viens travailler ma relation avec ma mère, hein, par exemple, je viens travailler, me séparer énergétiquement et être indépendant émotionnel de ma famille, si je réussis à faire cette réparation que mon âme est en train de faire, j'augmente ma vibration, ma fréquence vibratoire de mon âme, et avec ça, la sensation d'abondance, elle se fait beaucoup plus forte. D'accord? Donc, comme je vous dis, c'est impossible d'être en train de travailler son âme et de ne pas se sentir plus en abondance. OK? Super. Alors, une autre chose qu'il faut également prendre en compte, c'est que concernant l'abondance, il y a quelque chose qui est important, c'est de savoir quoi demander. Hein? Il y a une phrase de Jésus dans le Nouveau Testament que j'aime bien, qui dit, elle est affichée à l'écran, « Ils n'ont pas, car ils ne savent pas demander ». Alors, cette phrase, elle est très intéressante parce que, d'abord, il faut faire attention avec ce qu'on demande à l'univers. Parce que, vous savez, certaines fois, je connais beaucoup de gens qui demandent à l'univers, et ça c'est quelque chose d'universel, de gagner le loto. Hein? C'est rigolo parce que ça c'est quelque chose de global, directement. Et moi, ce que je dis tout le temps quand quelqu'un me dit « Non, je veux gagner le loto », moi je dis tout le temps « Attention avec ce que tu demandes, parce que
Si tu demandes des choses, par exemple, où tu veux recevoir de l'argent, après on va en parler, mais l'argent, c'est de l'énergie. Donc, ce que je suis en train de demander, c'est finalement, la seule chose que je veux, c'est de l'énergie. Mais de l'énergie pour faire quoi? Parce que peut-être l'univers, il a pour toi, je ne sais pas, une maison qui t'attend, mais comme toi, tu demandes de l'argent, tu es en train de bloquer la possibilité que d'autres choses qui pourraient te faire sentir plus abondante ou plus abondant puissent se manifester dans ta vie. Sinon, vous savez, il y a une phrase qui dit que quand on va demander quelque chose en relation avec l'abondance, à l'univers, une prière, etc., il ne faut pas mettre dans le centre de la table le par où, hein, sinon où je veux aller, vers où je veux aller. Je vais vous donner un exemple. Quand nous étions au Mexique, hein, dans une ville, ça c'est un bon test. Si tu parles bien l'espagnol, un bon test que tu peux faire, c'est si tu peux dire le mot Guadalajara. Guadalajara. Hein? Chaque fois que quelqu'un qui parle français veut dire Guadalajara, c'est un peu compliqué. Hein? Je pense que les Marocains ils vont avoir moins de difficultés. Mais une fois, on était à Guadalajara et il y avait une personne qui disait je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Et elle venait nous voir, elle nous disait je veux de l'argent. Et un jour, je lui demande mais en fait, pour faire quoi tu veux de l'argent? Tu vois, vous voyez ce que je dis? Je dis tu veux de l'argent, c'est si je dis je veux de l'argent, ce que tu es en train de dire, c'est je veux un moyen. Mais ce qui est important, c'est pas le moyen, c'est la fin de cette chose. Et elle me dit, je veux de l'argent parce que je veux aller vivre dans une plage. Eh bien alors, demande d'aller vivre dans une plage, sur une plage, je ne sais pas comment on dit. D'accord? Parce que on va en parler de l'argent. Mais une des choses qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous dis, après on va en parler un petit peu plus en profondeur, l'argent, c'est de l'énergie. Et c'est de l'énergie dense. Hein? C'est une des énergies les plus denses qu'il y a. C'est justement l'énergie de l'argent. Alors, une des choses que je dis tout le temps aux personnes qui veulent faire un parcours initiatique, hein, pour un initié, je dis tout le temps, attention, si tu ne peux pas gérer, si tu ne sais pas manipuler de l'énergie dense, tu ne vas pas pouvoir manipuler de l'énergie plus subtile. Parce que plus l'énergie elle est légère, plus l'énergie elle est subtile, plus c'est difficile de pouvoir la manipuler. Et ça, c'est très important pour n'importe quelle personne qui prétend de faire un chemin initiatique dans sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité et elles méprisent l'énergie dense que représente l'argent. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, attention, savoir manipuler l'énergie de l'argent, c'est très important parce que c'est le premier pas pour pouvoir après manipuler des énergies beaucoup plus légères. Alors après, on va parler de cette énergie qui est l'argent et qui est important de comprendre comment elle fonctionne. Et maintenant, je vais parler d'un sujet, je crois, le plus, un sujet pour lequel, avec Alejandra, on a le plus de consultations et c'est un des sujets les plus difficiles à pouvoir, pour nous, donner des réponses. Et je ne sais pas si vous devinez de quel sujet il s'agit, mais effectivement,
c'est l'abondance et l'amour. On reçoit plein de consultations, surtout de femmes, des femmes qui sont d'une certaine manière autosuffisantes, autonomes, qui d'une certaine manière, elles ont un travail spirituel sur elles et à qui la seule chose qui leur manque, des femmes qu'on pourrait dire que dans le monde de la matière, elles ont réussi, et la seule chose qui leur manque, c'est l'amour. C'est un couple. Et là, on se trouve face à un problème. Pourquoi? On se trouve face à un problème et des femmes que toi, tu leur dis, il faut que tu fasses ça, 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 ça et ça. Et les femmes, elles font tout parfait, tout ce qu'on leur demande de lui dire. Si tu leur dis, il faut que tu fasses 40 prières, elles font tout ça à la perfection. Mais il y a un problème de proportion. Le problème de proportion que traverse l'humanité en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes, mais énormément plus de femmes éveillées que d'hommes éveillés. Donc, et comme vous savez, et si vous ne le savez pas, je vous invite à nouveau à voir les conférences concernant l'énergie sexuelle, mais on a dit, on attire ce qu'on vibre. Ça veut dire qu'une personne qui est dans une haute vibration va attirer nécessairement une autre personne qui est dans une autre vibration, et une personne qui est en basse vibration va attirer une autre personne qui est en basse vibration. Le problème, c'est lequel? C'est qu'il y a à peu près, je ne sais pas, un 70% plus de femmes qui sont éveillées et il n'y a pas le nombre suffisant d'hommes qui sont éveillés. Et là, on est dans un problème parce que il n'y en a pas pour tout le monde, pour le dire d'une certaine manière. Et c'est quelque chose qui, dans cette période de l'humanité que nous traversons, est très délicat parce que on assiste avec Alejandra à, comme je vous disais, une quantité de consultations où on voit des femmes qui n'arrivent pas à trouver l'amour dans leur vie. Et c'est un peu désespérant. C'est un peu désespérant par ce problème de proportion qu'il y a. Et la réponse, malheureusement, elle n'est pas facile. Certaines femmes devront se faire à l'idée que dans cette incarnation, l'histoire de pouvoir trouver un couple, ça va être difficile. Je ne dis pas que ça va être impossible, je dis que ça va être très, très difficile par ce problème de proportion que vit l'humanité entre hommes éveillés et femmes éveillées. La seule chose que le seul constat que je peux dire par rapport à ce sujet, c'est que si tu es en train de chercher un couple, si tu es en train de chercher d'une certaine manière, dans les conférences d'énergie sexuelle, on parle beaucoup également des âmes jumelles. Je vous conseille de les voir également si vous ne l'avez pas vu. Mais si tu cherches un couple, je ne vais même pas dire une âme jumelle parce que c'est mettre la barre trop haute, il faut que tu fasses attention, comme je dis toujours, quel est le bocal où tu vas aller pêcher ton poisson. Ça, c'est très important. Parce qu'une des constatations que l'on a pu faire avec Alejandro, c'est que en sachant que les possibilités, elles sont, on va dire, mineures pour n'importe quelle femme, il y a des femmes en plus qu'elles cherchent
et elle pêche, on va dire, dans le bocal erroné. Si je suis en train de chercher quelqu'un éveillé et je pars en boîte tous les soirs en pensant que le hasard des rencontres va faire que je vais trouver mon âme spirituelle dans une boîte. J'ai rien contre les boîtes. Hein. Au contraire, avec Alejandra, on aime bien danser, mais on sait dans quel bocal on se trouve. Donc, une des questions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette conférence avec l'idée de pouvoir trouver l'amour, parce que c'est vrai que pour se sentir en abondance, l'amour est une partie importante. L'amour à soi-même, bien entendu, et après, l'amour avec un couple. Mais la chose que je te dirais, c'est est-ce que tu es en train de pêcher dans le bocal adéquat? Hein? Parce que d'abord, il y a peu de poissons, mais si en plus, tu cherches un type de poisson qui est rare, mais en plus, tu le cherches dans le fleuve où il n'y en a pas, où il y en a encore moins, tout va se rendre beaucoup plus difficile. Donc, une des choses que tu peux faire, si c'est pour un homme, je dis exactement la même chose, hein, mais bon, est-ce que tu es en train de chercher dans le cercle que tu devrais chercher? Est-ce que tu te donnes la possibilité de trouver un cercle où il y ait plus d'âmes qui sont dans le même chemin que toi? D'accord? On est d'accord que tu as plus de possibilités de trouver une âme éveillée si, je ne sais pas, si tu vas pêcher, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, en faisant des cours de yoga, par exemple, que, je ne sais pas, dans une boîte d'entreprise ou quelque chose comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas, je dis que les possibilités, elles diminuent énormément. D'accord? Et ce sujet de l'amour, c'est difficile. Hein, c'est difficile parce que c'est un sujet qui revient de manière constante. Chaque fois que des femmes, des filles veulent faire des lectures orientées à l'amour, avec Alejandra, on se dit, oula, ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème de proportion. Si on a eu des bons résultats en voyant que certaines personnes qui faisaient un travail spirituel pendant beaucoup d'années, finalement, elles arrivaient à trouver un homme qui soit à leur taille, on va dire, à leur fréquence énergétique, mais n'empêche que c'était difficile. OK, donc je voulais faire ce petit éclaircissement. Et maintenant, oui, on va parler de l'argent. Et on va parler un petit peu, on va connaître un petit peu plus comment fonctionne l'argent à niveau énergétique. Martin, Damien, j'ai fait du yoga, mais les femmes... Attends, Damien, j'ai fait du yoga aujourd'hui, mais les femmes sont déjà en plus de 65 ans. C'est vrai, Martin. Martin, là, on a un homme éveillé. Hein? Il faut aller le chercher, cet homme éveillé, Martin. Eh bien, il y a des femmes plus jeunes. Et aussi 65 ans, c'est bien également. Hein? Il faut voir. OK. Alors, merci, Martin. Ce que j'étais en train de dire, c'était que pour comprendre comment fonctionne l'argent, il y a un concept fondamental qu'il faut comprendre. C'est le concept de fausse idolâtrie. D'abord, on va comprendre le concept de fausse idolâtrie et puis après, on va voir comment ça s'applique à l'argent. Alors, un moment. Vous savez que dans l'Ancien Testament, attendez, je vais chercher comment se dit, je dois chercher dans le traducteur, je ne me rappelle pas comment on dit en français. Un moment.
en français. Oui, voilà, le veau. Quand on parle de fausse idolâtrie, pour ceux qui ont lu quelque chose correspondant à l'Ancien Testament et à, à l'histoire de Moïse, ils savent parfaitement que l'histoire de la fausse idolâtrie, elle apparaît quand Moïse va à la montagne et quand il revient, les gens qui étaient restés, ils avaient fondu tout l'or qu'ils avaient et ils avaient fait un veau d'or. Et c'est là que Moïse se fâche parce qu'il leur parle de la fausse idolâtrie. Alors, qu'est-ce que c'est que la fausse idolâtrie? C'est un concept très important pour comprendre comment fonctionne l'argent. La fausse idolâtrie, hein, qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pense que c'est que juste... C'est beaucoup plus profond que penser que la fausse idolâtrie, c'est simplement adorer un objet matériel au lieu que notre Dieu, Allah, la source, comme on veut l'appeler. La fausse idolâtrie, c'est beaucoup plus profond que ça, et je vais essayer que vous le compreniez. Attendez. Alors, une des choses que l'on doit savoir, c'est que une personne, écoutez bien, une personne commet, et ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand je commets un acte de fausse idolâtrie, je perds du pouvoir, je perds mon pouvoir, je perds une énergie vitale. Tous les êtres humains ont une énergie vitale, hein, un pouvoir, un moi, je suis. Et chaque fois que je commets un acte de fausse idolâtrie, je perds cette énergie vitale. Et quand je perds cette énergie vitale, je baisse ma fréquence. Quand je commets une fausse idolâtrie, ma neshama, au lieu de se renforcer, elle s'affaiblit. Donc, ma sensation d'abondance, elle diminue. Et ce qu'il y a de pire, c'est que dans notre quotidien, nous ne la passons tout le temps et nous commettons tout le temps une fausse idolâtrie. Je commets donc définition de fausse idolâtrie. Fausse idolâtrie est chaque fois qu'un être humain met le pouvoir en dehors au lieu de dedans. D'accord? Chaque fois que je lui donne du pouvoir à quelque chose extérieur pour quelque chose qui m'impacte, au lieu de centrer le pouvoir sur moi-même, je suis en train de commettre fausse idolâtrie. Exemple, si je pense, par exemple, que moi, Damian, ce chapelet d'ambre, si je pense que c'est ça qui me protège des mauvaises énergies, je suis en train de lui donner le pouvoir à l'ambre au lieu de me le donner à moi-même. C'est-à-dire, je suis en train de commettre fausse idolâtrie. Si je vais aux réunions, d'accord, et je rentre en panique parce que j'ai oublié mon obsidienne ou j'ai oublié mon oraméter ou j'ai oublié mon petit spray pour nettoyer le rat et je rentre en panique, je suis en train de mettre le pouvoir en dehors au lieu de le mettre dedans. Chaque fois que je vais, chaque fois que j'ai besoin que quelqu'un me nettoie énergétiquement
pour que je puisse m'enlever les mauvaises énergies que j'ai en moi et que je pense que si cette personne ne me nettoie pas, c'est impossible que je me sente bien énergétiquement, je suis en train de lui donner mon pouvoir à cette chose extérieure, à cette personne. Quand je pense, si vous pourriez voir énergétiquement, qu'est-ce qui se passe si Damien y rentre en panique parce qu'il a oublié son collier d'ambre et qu'il a une cérémonie, si on pourrait voir l'énergie, on pourrait voir comment l'énergie vitale de Damien, elle sort de Damien et elle se pose sur le collier, dans le collier d'ambre. Si on pourrait voir énergétiquement chaque fois que qu'une personne pense qu'elle ne va pas pouvoir se guérir parce qu'elle n'est pas allée voir le chaman de n'importe X chaman, eh bien, si vous pourriez voir ce qui se passe énergétiquement, vous pourriez voir comment la personne, elle perd de l'énergie vitale qui vient de sa neshama, et c'est la personne qui le nettoie, le gourou qui le nettoie, qui reçoit cette énergie vitale. D'accord ? Donc, chaque fois que je lui dis non, et c'est pour ça que nous, quand on veut nous appeler maître, non, lui, Damien, c'est mon maître. Nous, en fait, moi, je fais toujours comme ça. Non, moi, je ne suis pas ton maître. Je suis un collègue, je suis ton frère, ce que tu veux, mais je ne suis pas ton maître. Parce que je ne veux pas que tu perdes ton énergie. Le maître, c'est toi à l'intérieur. C'est pas moi. Et chaque fois que je nomme mon maître, non, lui, c'est mon maître de Reiki. Lui, c'est mon maître de registre akashique. Merci, maître, ou merci, ma maîtresse, master. Ce qui est en train de se passer énergétiquement, c'est que tu es en train de perdre ton énergie vitale parce que tu es en train de commettre la fausse idolâtrie. Chaque fois qu'une personne se rend dépendante d'une autre personne pour se sentir bien, il y a une fausse idolâtrie. Pourquoi ? Parce que je commets l'idolâtrie de penser que l'extérieur est plus important que mon Dieu ou ma déesse intérieure. Le concept de fausse idolâtrie, il est fondamental dans le sens de comprendre l'abondance. D'accord ? Et on va parler de l'argent, mais je veux d'une certaine manière finir avec ce concept de fausse idolâtrie. Chaque fois que je pense que, par exemple, pour me nettoyer énergétiquement, j'ai besoin de ma plume de condor ou tout ça, nous, on les utilise parce que ça aide. Ça aide à renforcer l'intention, mais on dit toujours la magie. La magie, elle est en toi. Donc, vous savez, l'histoire de la fausse idolâtrie, elle est très présente dans des versets du Nouveau Testament où il y a la... Oui, très intéressant. On va en parler. On va en parler. Tout à fait. On va en parler, Oumaina. On va en parler. Oui, je voulais parler de ça. Regardez. Il y a une partie, il y a un morceau, un fragment dans dans le Nouveau Testament où il y a une femme qui saignait du vagin. On comprend que la femme, elle saigne du vagin. La femme, elle sait que Jésus va, ou Yeshua, parce que son véritable nom, c'était Yahshua, ou Issa, comment je crois qu'on lui dit dans le Coran, on le nomme comme ça. Donc, elle savait que Jésus, ou Issa, ou Yahshua, il allait passer quelque part. Donc, la femme, elle se pousse entre la foule et elle touche la cape ou le manteau de Jésus. Jésus, il sent l'énergie de la femme, il demande qui m'a touché. Et là, on comprend que la femme, elle commence à lui faire des révérences à Jésus. La fausse idolâtrie, elle lui dit merci, mon Seigneur, tu m'as guéri.
hein, car je saignais, etc. Et Jésus, immédiatement, il lui dit, c'est pas moi qui t'a sauvé, c'est ta foi. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui dit, ne commets pas fausse idolâtrie, ne me donne pas ton énergie vitale, hein? Ne perds pas ton énergie vitale. Je vais vous donner un autre exemple. Hier, on était en train de donner une conférence au Mexique. Je ne me rappelle pas, c'était. Bon, c'est pas grave, le sujet, j'ai oublié, un désastre. Imaginez-vous, ça a passé moins de 24 heures et je ne m'en souviens pas. Mais bon, c'est une autre histoire, hein, c'est ma mémoire. Et c'est les neurotransmisseurs qui ne fonctionnent pas très bien. Et la personne, elle nous disait, moi, je veux partager quelque chose qui m'est arrivé avec Alejandra et Damien. Et moi, là, je commence à voir une alerte de fausse idolâtrie. Et elle dit, vous savez, on parlait des relations toxiques et on parlait des conflits. On disait, et ça c'est toujours intéressant de savoir, que tous les conflits que nous avons dans l'actualité, même si c'est des petits conflits ou des grands conflits, ils n'ont pas l'origine dans cette vie, sinon ils ont une origine dans des vies antérieures. Et pour ça, on parlait de l'importance d'essayer d'harmoniser les différents conflits que l'on a. Et cette femme, elle racontait qu'elle avait un problème énorme dans le travail. Elle travaillait dans une entreprise du pétrole au Mexique. Et elle avait un problème énorme avec deux collègues de travail qui étaient ses supérieurs hiérarchiques. C'était un père et un fils. Et elle nous avait demandé un conseil et nous, on lui avait donné une méditation pour qu'elle fasse. Et d'une manière très gentille, la femme, elle raconte que le jour suivant à avoir fait la méditation, comme par magie, grâce à la méditation, la relation, elle avait complètement changé. C'était un truc incroyable qui lui était arrivé. Dès le moment où elle était arrivée au travail, elle avait senti une prédisposition complètement différente de ces deux personnes avec lesquelles elles avaient le problème. D'accord? Et tout le monde, bien sûr, a fait waouh! Et donc, je dis toujours la même chose. Si on aurait pu voir énergétiquement qu'est-ce qui était en train de se passer, on aurait pu voir comment l'énergie de cette femme, qui s'appelait Rossi, elle était en train de quitter le corps énergétique et il était en train de rentrer en moi ou en Alejandra, parce que la méditation, c'est Alejandra qui l'avait enregistré. Donc nous, immédiatement, qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté ce flux énergétique. On lui a dit non, attention. Hein. Nous, on lui a donné la méditation à d'autres personnes. Elle n'a pas eu les résultats. Elle n'a pas toujours eu. Elle a eu des bons résultats, mais ce n'est pas tout le monde qui a réussi à faire ces changements. Parce que, encore une fois, comme disait le maître Jésus, hein, comme disait Jésus, pas le maître, hein, fausse idolâtrie, comme disait Jésus, c'est la foi, c'est l'intention de la femme qui a produit le miracle. Ce n'est pas nous. La méditation, ce qu'elle t'aide d'une certaine manière, elle t'aide à te concentrer ton intention, à aller morceau par morceau, vas-y, comment tu vas le faire, centre-toi dans ce que tu veux changer, mets ton intention, respire, allume une bougie, allume de l'encens, d'accord? Donc, mais le pouvoir qui a réussi à changer cette situation, c'est la femme, d'accord? Donc, le concept de fausse idolâtrie est très important. Et là, Oumaina, elle demande, ça peut s'appliquer aussi sur une expérience, un travail ou un poste, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Quand moi, par exemple, je pense que si je perds un travail, je vais être dans la misère, énergétiquement, je suis en train de lui donner mon énergie vitale ou bien à la personne de qui je dépends, etc. D'accord? Alors maintenant, quel est le rapport? On a compris, je pense qu'on a compris le concept de fausse idolâtrie. Donc, le concept de fausse idolâtrie, c'est chaque fois que tu lui donnes un pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas toi, tu es en train de commettre la fausse
idolâtrie. La fausse idolâtrie, c'est adorer, si vous voulez, un fragment au lieu du tout. Pourquoi je dis le tout? Parce que, comme vous savez très très bien, hein, Allah, la source, comme vous voulez l'appeler, et nous-mêmes, nous faisons un. D'accord? Donc, si je remercie, c'est ça le concept d'unicité. Donc, si j'idolâtre un fragment, je ne suis pas en train de idolâtrer ou je ne suis pas en train de remercier le tout. Si je remercie la source, je suis en train obligatoirement de remercier moi-même parce que moi et la source, nous faisons un. C'est pour ça que cette phrase, elle est très intéressante. La fausse idolâtrie, c'est adorer un fragment au lieu du tout. Alors, regardez également quelque chose, ça c'est quelque chose qui lui arrive surtout aux chrétiens, qui est très intéressant. La fausse, je vais vous partager. J'oublie toujours de partager. J'ai préparé plein d'images. Mon Dieu, mince. Et j'oublie toujours de les partager. Regardez cette image. La fausse idolâtrie dans le Nouveau Testament. C'est curieux ça, non? Et c'est écrit. Et n'appelle personne sur la terre Père, car un seul est votre Père qui est dans les cieux. On ne parle pas si je dois appeler à mon papa, papa ou pas. Hein, ce n'est pas ça le sujet de cette affirmation. C'est encore une fois mettre le pouvoir en pensant qu'il y a quelqu'un qui va être l'intermédiaire entre moi et Dieu. Si moi je pense que pour pouvoir parler avec Dieu, pour pouvoir obtenir une faveur de Dieu, j'ai besoin d'un intermédiaire, je suis en train de commettre fausse idolâtrie. Énergétiquement, mon énergie vitale, elle va à cette personne. Et c'est curieux parce que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, comme vous savez, il a au moins 1800 ans. Et l'Ancien Testament, il dit très clairement, ça veut dire, n'appelez pas à une autre personne Père parce qu'une seule personne est votre Père et il est dans les cieux. Dans les cieux. D'une certaine manière, il est en train de dire, ne considérez pas à d'autres personnes comme votre Dieu, que ça ne soit pas celui qui est dans les cieux. Beaucoup de fois, on considère des personnes comme si c'était des petits dieux. Mais le commentaire à part qui est intéressant, c'est comment on appelle les prêtres dans le monde catholique, on les appelle mon père. Et c'est une contradiction parce que justement, s'il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible, c'est qu'il ne faut appeler personne mon père, sauf le Père qui est dans le ciel. D'accord? Et c'est curieux. Chaque fois que, non? Et regardez comme dans chaque fois qu'il y a, si on pourrait voir ce qui se produit énergétiquement dans une messe, c'est très intéressant ce qui se passe. Et moi, j'adore aller aux messes, hein, j'y vais. Et j'y suis allé plein de fois. Dans un temps, j'habitais la Guyane française, j'habitais dans la jungle, dans un petit village qui s'appelle Maripasoula. Et tous les matins à 6 heures, j'allais à la messe et ça, je crois que ça m'a sauvé de la folie de la jungle. Mais j'ai jamais cru que pour parler avec Allah, l'univers, Dieu, qui que ce soit, j'ai besoin d'un intermédiaire. Et si on pourrait voir ce qui se produit dans une messe, c'est que, je ne vais pas dire tout le monde, mais le 90% des personnes qu'elles sont là, elles sont en train de leur donner l'énergie vitale au prêtre pour que lui, il puisse parler avec Dieu ou que le prêtre demande au nom des autres personnes. D'accord? Ça, c'est très intéressant également, le concept de fausse idolâtrie. Fausse idolâtrie, je commets quand je pense que je ne peux pas vivre sans cigarette. Si on pourrait voir
ce qui se passe à niveau énergétique, c'est un peu plus complexe parce que derrière les cigarettes, il y a ce qu'on appelle un égrégore ou un archonte également, qui prend l'énergie vitale de la personne, qui dépose son énergie vitale dans la cigarette, et cette énergie de la cigarette, bien sûr, ce n'est pas la cigarette qui la prend. Il y a toujours une entité énergétique obscure qui est derrière la prise de cette forme d'énergie vitale. Alors, maintenant que je crois que le concept de fausse idolâtrie est clair, on va parler un petit peu de l'argent et la relation que l'on a avec l'argent. Alors, quand est-ce que donc, on avait dit que l'argent, c'est de l'énergie. Donc, c'est important d'apprendre à savoir comment fonctionne énergétiquement l'argent. Chaque fois, stoppez. Comment on peut avoir envie de quelque chose sans lui donner beaucoup de valeur et de fausse idolâtrie? Ça serait quoi exactement, par exemple? Moi, j'ai toujours besoin des exemples pour le comprendre, d'accord? Écris-moi l'exemple dont tu veux me parler, Oumaima, et après, je finis ce concept et j'essaie, si je peux, bien sûr, de répondre à la question. Bien. Quand je commets, écoutez ce que je vais vous dire, quand je commets de la fausse idolâtrie avec l'argent, il y a deux choses qui se produisent à niveau énergétique. Attendez, là c'est parti. Il y a deux choses qui se commettent. D'abord, comme toute fausse idolâtrie, je perds mon énergie vitale, ça d'emblée. Et de l'autre, la deuxième conséquence de cette fausse idolâtrie, c'est que mon objet de désir s'éloigne. Dans ce cas, l'argent. Donc, chaque fois, je vais enlever le partage parce que là, chaque fois, écoutez bien ce que je vais dire parce que ça, c'est une partie très importante de la conférence. Chaque fois que tu dis dans ton quotidien que tu peux faire quelque chose ou tu ne peux pas faire quelque chose en fonction de l'argent, tu es en train de commettre fausse idolâtrie. Et en conséquence, ce que tu es en train de faire, c'est de perdre ton énergie vitale et en plus, tu fais que cette énergie, elle s'éloigne de toi. Parce que, on va en parler, mais j'aime bien comparer l'argent à une relation amoureuse. Imaginez-vous que nous sommes dans une nouvelle relation amoureuse et je connais à peine la personne. Et je lui dis à la personne, j'ai besoin de toi pour aller aux toilettes, j'ai besoin de toi pour faire ci, si tu n'es pas avec moi, je ne vais pas pouvoir aller au théâtre, j'ai besoin de toi pour vivre. Je suis en train toujours de lui dire que sans elle ou sans lui, je ne peux pas faire des choses. Il est super clair que j'ai beaucoup de possibilités que cette personne s'éloigne de moi. Et bien au contraire, vous savez parfaitement que plus je montre que je peux vivre sans quelqu'un, plus j'ai de chances que cette personne reste ou vienne envers moi. Parce que tous, on aime l'autonomie et on n'aime pas sentir le poids que le bonheur de la personne ou le quotidien de la personne dépend de nous. D'accord? C'est un exemple que je suis en train de dire. Bien sûr, il y a des exceptions. L'argent, il fonctionne exactement de la même manière. Chaque fois que je dis que je peux ou je ne peux pas faire
des choses dans mon quotidien à cause de l'argent, il se produit ces deux choses dont je suis en train de vous dire. Je suis en train de perdre mon énergie vitale, hein, qui va vers l'argent et qui alimente l'archonte ou l'égrégore du système financier. Et en plus, je suis en train d'éloigner l'abondance matérielle de moi. Alors, je vous entends dans vos cerveaux, vous êtes en train de dire, mais Damien, c'est très joli ce que tu dis, mais franchement, attends, tu vas pas me dire qu'il y a des fois, tu peux pas faire des trucs à cause de l'argent. Mais bien sûr, on est tout à fait d'accord. Mais c'est là que je dois développer. Parce que, vous savez, un initié, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui, entre autres, développe de l'intelligence énergétique. Et comme vous savez parfaitement, hein, comme disait Jésus, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui contamine l'être humain, c'est ce qui sort de la bouche, pour dire attention avec ce que tu dis, parce que si tu le dis, tu le crées. Alors, une des choses que je dois commencer à faire dans mon quotidien, c'est me rendre compte de toutes les fois que je lui octroie mon pouvoir à l'égrégore ou à l'archonte de l'argent. Un exercice que vous pouvez faire, ça serait, on va faire cet exercice, préparez la réponse sur le chat et on va la partager. Imaginez-vous que moi, Damien, je vous propose un cours qui est super intéressant, mais je vous dis, vous me dites, ah Damien, et combien il coûte ton cours? Et moi je vous dis, eh ben écoute, pas grand-chose, on va dire 10 000 euros. On est d'accord qu'en ce cas-là, l'argent est un obstacle. Comment, la question serait la suivante, comment vous me dites que non, en me disant que l'argent c'est un obstacle, mais sans commettre de la fausse idolâtrie? Vous pensez que ce n'est pas possible? Réfléchissez. Je vais vous laisser le temps. Je répète ma question. Comment vous faites pour dire ou pour me dire, t'es gentil, Damien, hein, mais c'est trop cher pour moi. Si je dis c'est trop cher pour moi, on est d'accord que je suis en train de commettre une fausse idolâtrie parce que l'argent, c'est celui qui décide ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Je suis en train de transférer mon pouvoir à l'argent. Finalement, c'est l'argent qui décide sur ma vie. Donc, une des questions, est-ce que quelqu'un a une idée de comment pouvoir énoncer et me dire, Damien, pour moi, c'est trop cher, sans commettre une fausse idolâtrie, hein? Je vous lis. Est-ce que quelqu'un a une idée, s'il vous plaît? Vous pouvez l'écrire sur le chat. Écrivez-le. Martin, je te vois en train d'écrire. Non, tu n'as pas d'idée? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pas d'idée. Alors, je vais vous donner comment, par exemple, on peut être intelligent énergétique. D'abord, une des réponses que j'entends souvent face à ce genre de choses, c'est « j'ai pas d'argent ». Maman, achète-moi, Akima, qu'est-ce que je pense, Akima, une réponse, c'est je pense que je préfère attendre de recevoir de l'argent. Mais là, c'est l'argent qui décide alors, Akima. Tu vois? Là, le pouvoir est dans l'argent. Donc, tu es en train de commettre la fausse idolâtrie parce que tu l'énonces d'une certaine manière, ta manière de l'énoncer, je comprends, hein, l'énergie vitale, elle est allée à l'argent parce que c'est l'argent qui a décidé. Ça a l'air bête, la question, mais vous allez voir. Ce que je conseille toujours, peut-être vous trouverez des phrases mieux que la mienne, mais regardez ce que j'étais en train de vous dire avant. Il y a beaucoup de personnes
Bien au contraire, c'est de se saisir d'une prochaine opportunité. Hein. Ça me plaît, Joumana. Là, une prochaine opportunité, là, ça me plaît. Mais si quelqu'un te dit, pourquoi, Joumana, tu ne peux pas maintenant et tu préfères dans une autre opportunité, hein? Si tu as un vendeur comme ça, un petit peu relou. Mais bon, de toute manière, c'est bien dans l'énoncement que tu as dit, dans l'énoncé que tu as dit, il n'y a pas de fausse idolâtrie. Donc ça, déjà, c'est bien. Mais écoutez bien, il y a des gens qui disent, j'ai pas d'argent. Alors, quand quelqu'un te dit, j'ai pas d'argent, il y a deux choses qui se produisent. Et ça, c'est également très important de comprendre. D'abord, la personne qui me dit, j'ai pas d'argent, elle est en train de mentir. Parce que si tu as de l'argent, tu n'as peut-être pas de l'argent pour ça. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu dis j'ai pas de l'argent, tu es en train de me mentir parce que tu as de l'argent, parce que sans argent, tu n'arrives pas à vivre. Donc, tu as besoin d'un minimum d'argent. Je ne sais pas, tu as une voiture, ta voiture, elle vaut de l'argent. Tu as des vêtements qui valent de l'argent. D'accord? Mais le plus important qui se produit, c'est que quand une personne dit j'ai pas d'argent, vous savez ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de décréter qu'elle n'a pas d'argent. C'est comme si, à niveau de l'univers, hein, il disait, hé, univers, regarde-moi, hein, regarde-moi bien. Moi, Damien, j'ai pas d'argent, hein, j'ai pas d'argent. Je décrète ma pauvreté. Et il y a beaucoup de personnes qui le font tout le temps, qui sont tout le temps en train de décréter leur pauvreté. Moi, j'ai pas d'argent, hein. Attention, univers, si tu pensais m'envoyer quelque chose, rappelle-toi, Damien n'a pas d'argent. Je viens d'annuler ce que je viens de dire parce que je ne veux pas décréter ma pauvreté. Hein. Mais vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a deux choses qui se produisent. D'abord, tu es en train de mentir et puis après, tu es en train de décréter ta pauvreté. Et en plus, tu es en train de perdre ton énergie vitale qui part vers l'argent. Une phrase qui me plaît beaucoup à moi et je l'utilise assez quand je suis face à cet obstacle, exactement ce que dit Fatih. Et l'univers ne donne pas à ceux qui sont dans le besoin. Tout à fait. Et ça a une explication également. Mais je veux finir ce que j'étais en train de dire. Mais là, j'ai oublié. Ah là là, ça marche. Est-ce que quelqu'un, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, la phrase que j'aime dire quand je suis dans cette situation, écoutez bien la phrase et dites-moi si je commets fausse idolâtrie. Quelqu'un vient et me dit, Damien, regarde, j'ai un cours, ça te plaît? Oui, il me plaît beaucoup, il coûte combien? 10 000 euros. Et alors je lui dis, ah, j'ai d'autres priorités. Est-ce que j'ai perdu mon énergie? Absolument pas. J'ai d'autres priorités. Je ne dis pas que c'est une phrase géniale, hein, mais je suis en train de dire c'est une phrase intelligente énergétiquement. Pourquoi? Parce que c'est moi qui est en train de décider. Ce n'est pas l'argent qui décide pour moi. Moi, j'ai de l'argent et j'ai d'autres priorités. C'est moi qui est en train de décider. Bien sûr que la réponse finalement est la même, je suis d'accord, mais il y a une relation complètement différente. Je ne suis pas en train de créer, je ne suis pas en train de perdre de l'énergie vitale. Parce que c'est vrai, tu as d'autres priorités. Et c'est bien que tu aies d'autres priorités. D'accord? Et ça se passe de la même manière quand Fatih, elle dit, et l'univers ne donne pas à ceux qui sont dans le besoin. C'est ce que nous étions en train de parler. Si je suis toujours, hein, moi j'imagine toujours, vous savez quoi? Le, quand on parle de l'argent, j'aime bien expliquer aux personnes que pour comprendre de quoi s'agit cette histoire de la fausse idolâtrie avec l'argent, j'aime bien proposer aux personnes qu'elles imaginent le dieu de l'argent comme si c'était un grand reptile, hein, un roi reptilien, et que chaque fois que vous commettiez fausse idolâtrie, c'est comme si vous lui donner un bisou sur la main, comme dans le film Le Parrain. D'accord? Et d'une certaine manière, chaque fois que vous commettez fausse idolâtrie, ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous agenouiller devant
le roi reptile de l'argent, le roi reptilien de l'argent, et vous vous mettez à genoux. Donc, c'est très, très important de rappeler tout le temps que le pouvoir, il est dedans et il n'est pas dehors. Comme je l'ai dit au début de la conférence, parce que là, on est déjà arrivé, déjà 1h40. Imaginez-vous, on n'est même pas arrivé à la moitié, je crois. Désastre. Donc, ce qu'on va faire, on va s'arrêter ici et je vais faire une deuxième conférence. Ça ne va pas prendre plus d'une semaine, je pense, pour qu'on puisse voir le reste des sujets qu'on avait à évaluer. Mais avant de finaliser cette conférence, ou cette première partie, je voudrais savoir si quelqu'un a une question. Ah, oui, très important, très important. Ça également, c'est important de comprendre. Vous savez, quand quelqu'un a un plan, un objectif, par exemple, mon plan A, c'est je suis à la recherche d'un travail, par exemple, je suis à la recherche d'une maison et il y a une maison qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, on va faire cet exemple. Il y a une maison que je veux acheter ou louer et cette maison, elle me plaît énormément. Il y a beaucoup de personnes, et moi je dis tout le temps aux personnes que la meilleure manière d'augmenter le plus les possibilités qu'un plan, que tu puisses obtenir quelque chose, c'est si tu réussis à imaginer un autre scénario, que ça ne soit pas celui-là, et que ce scénario te plaise également beaucoup. Ce que je dis toujours, c'est pour que ton plan A puisse se matérialiser, ou pour que tu aies le plus de possibilités que ton plan A se matérialise, tu dois chercher la manière que le plan B te plaise le plus possible. Plus te plaît le plan B, plus tu as de possibilités que le plan A puisse sortir. Par exemple, il y a un travail qui m'attend, par exemple. Je suis dans un entretien et puis j'ai un travail, on me propose un travail, donc ça c'est mon plan A. Je veux absolument trouver ce travail. Je vais avoir beaucoup plus de possibilités si j'imagine, je dis n'importe quoi, par exemple, j'imagine un autre scénario, je dis, bon, Damien, si tu n'arrives pas à obtenir ce travail, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu sais quoi, tu pourrais partir avec ton sac à dos, tant que tu n'as pas de travail, tu pourrais partir avec ton sac à dos et aller te balader en Amérique du Sud en attendant de trouver quelque chose. Et plus je pense à cette possibilité comme, ah bon, bah, ça serait pas mal, finalement, le plan B, ça me va bien, ça serait pas si mal que ça. Plus je pense que le plan B n'est pas si mal que ça, plus j'ai des possibilités que le plan A. Pourquoi? Parce que je lui enlève mon énergie vitale à cette chose que je veux obtenir. Plus je dépends d'un résultat pour pouvoir penser que je me sens ou que je vais me sentir en abondance ou heureux, moins j'ai des possibilités que ce résultat puisse se manifester. Si j'ai un seul plan, j'ai très, très peu de possibilités que ce plan puisse se matérialiser. Et plus je lui donne du pouvoir à une autre option, plus j'ai des possibilités que cette option, elle puisse se matérialiser. C'est pareil que si, je ne sais pas, s'il y a une femme qui est, je sais pas, qui est amoureux de quelqu'un, mais cette personne ne lui fait pas trop d'attention, et il y a une autre personne il y a un autre homme qui peut-être ne lui plaît pas tellement, mais plus elle commence à lui trouver des atouts
à ce plan B, à cette deuxième option, plus elle va plus elle va reprendre son énergie vitale par rapport à la première option, et plus la première option, elle a la possibilité de finalement se matérialiser. Ça, c'est très, très important de comprendre. Hein, parce que beaucoup de personnes, quand elles viennent elles me disent, Damien, je veux obtenir ça. Et moi, je leur demande toujours, OK, et c'est quoi le plan B? Non, j'ai pas de plan B. Eh bien, alors, ça va être difficile. Tu sais quoi? Ça va être difficile. Il faut que tu trouves un plan B. Et plus le plan B, il te plaît, tu vas voir que tu as plus de possibilités que d'obtenir ce que tu voulais. Finalement, pourquoi? Parce que tu lâches. Tu lâches l'emprise et tu récupères ton énergie vitale. Et plus tu récupères ton énergie vitale, plus tu augmentes ta fréquence vibratoire. Et plus tu augmentes ta fréquence vibratoire, plus tu as de pouvoir de manifester et de matérialiser ce que tu cherches dans la vie. Est-ce que ça a été plus ou moins clair? Oui? Non? Oui? Oui? Une question? Vas-y, vas-y. Merci, Oumaima. Je t'écoute. Il faut démuter le micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, Mazen. Comment Bonjour tout le vas-tu? monde. Ça va très bien, merci. Alors là, la chose que tu viens de nous dire par rapport au point A, point B. Par exemple, Oui, si moi je suis célibataire, je oui. pensais avoir, avoir une belle femme pour le mariage, comme Mhm. plan A, et plan B pour avoir une famille avec des enfants que je joue, quand je joue avec mes enfants, on va partir en vacances ensemble, de faire plaisir. Ça peut être en plan A et plan B. Oui, ça peut être un plan A et un plan B. Un plan A et un plan B également dans ce sens-là. Et c'est très intéressant ce que tu dis, Mazen. C'est le plan B, ça serait aussi, donc je veux dire, ce que tu dis, c'est correct, mais il y a une autre possibilité qui est correcte aussi. C'est mon plan A, c'est de chercher une femme pour me marier et avoir des enfants. Ça, c'est mon plan A. Et mon plan B également, c'est finalement, seul, je ne suis pas si mal que ça. Et plus je me rends compte que seul, je ne suis pas si mal que ça, et tu dis, bon, bah, finalement, je peux profiter pour voyager, pour m'éclater, etc., etc. Et plus l'idée d'être seul me fait moins peur, plus j'ai des possibilités de matérialiser cette femme que je suis en train de chercher. C'est clair? Oui, c'est clair, oui. Encore Ok. une question concernant Vas-y, l'argent. s'il te plaît. Au niveau de, j'ai vu une fois sur YouTube une affirmation de l'argent. Je dis que c'est bien qu'on fait l'affirmation de l'argent. J'aime bien l'argent. L'argent, c'est le bonheur dans la vie. L'argent vient et part avec plaisir. L'argent ramène du bonheur. Quand je donne l'argent, je paye avec plaisir. Et ça, je sais pas ce que tu penses de ça. Parce que, Alors, ça dépend. Ça dépend. Dans les affirmations que tu viens de dire, il y en a certaines qui me paraissent correctes. Par oui, exemple, je lâche l'argent avec plaisir. parce que Hein? je donne, ça revient après. Oui. Voilà, ça me paraît une affirmation correcte. Alejandra, elle aime bien une autre affirmation qui dit je suis la fille ou le fils du roi et l'argent vient avec moi avec beaucoup de facilité. Alejandra, elle aime bien cette phrase et ça lui réussit beaucoup. Donc ça, c'est une phrase également positive. Par contre, je ne suis pas tellement d'accord, mais c'est mon opinion. Après, Oui, oui, oui. chacun, hein, sur l'argent, c'est le bonheur. Parce que là, je commets la fausse idolâtrie pour moi. Hein, parce que je mets la responsabilité du bonheur sur l'argent. Donc, D'accord. de toutes les affirmations que tu as dit, moi, ce que je ferais, c'est faire attention, dans lesquelles je suis en train de lui passer la responsabilité de mon bonheur à une chose qui est en dehors de moi-même. Par D'accord. contre, toutes les affirmations où tu dis d'une certaine manière que l'argent, finalement, c'est quelque chose
qui va et qui vient facilement, ça me paraît des affirmations correctes. D'accord, ok. Merci. Avec plaisir, Mazen. Ça me fait plaisir de te voir. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou d'autres commentaires? S'il te plaît. Salut Damien. Joumana, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Si, par exemple, avec le plan A et le plan B et avec les choix, si on a plusieurs choix, disons un exemple, par exemple, quelqu'un qui cherche un travail, OK, dans un certain pays où, par exemple, la situation elle est bloquée ou bien, par exemple, l'opportunité a diminué, si on met un autre choix avec le plan A et le plan B, toujours, mais il y a des choix de changer de pays, de changer. Est-ce que ça, là, ça joue aussi? 100%. 100%, ça joue. Plus on va dire, plus tu décentralises, hein, les possibilités sur un seul objectif, plus tu la répartis sur plusieurs objectifs, plus tu as des possibilités que les choses puissent se concrétiser. 100%. Le choix, c'est augmenter la possibilité de choix, augmente la possibilité d'obtenir la chose que tu voulais le plus, sans doute. Merci, Dame. Non, avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? OK. Bon, mes chers amis, alors on va s'arrêter ici. Hein? J'ai toutes les personnes qui sont dans la liste. Si vous avez perdu une partie de la conférence, je vais envoyer l'enregistrement à tout le monde et je vais bientôt envoyer la date pour pouvoir finaliser cette conférence de l'abondance parce qu'il y a pas mal de choses qui sont restées. Il n'y a pas beaucoup, je pense qu'on en a pour 1 heure de plus. Si vous ne pouvez pas être présent, il n'y a aucun souci, je vous envoie l'enregistrement. Mais bon, la présence me fait du bien, je me sens accompagné. Et puis les questions comme celle de Mazen ou de Oumaima, ça m'aide beaucoup, ou celle de Jumana. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément que vous m'ayez accompagné et puis on se voit dans la prochaine rencontre. Prenez soin de vous. Gros bisous.